Ok, on regarde le cinéma, le bordel là, ouais. Quand je parlais de sorcellerie là, ouais. On donne le football, je parlais de Martinique. Là, on montre en Afrique là, ouais. En plein match de professionnels. Grosse sorcellerie. Grosse sorcellerie. Voilà. Il n'y a pas assez de prévention de la sorcellerie dans le football. Je me demande comment en Europe, en Afrique, il y a de la sorcellerie. Et le football en Europe, il n'y a pas de sorcellerie. Tu vois? Aux Antilles, il y a de sorcellerie dans le football. En Amérique, il doit y avoir de la sorcellerie dans le football. En Europe, alors vous me dites, il n'y a pas de sorcellerie. On regarde ça là, ouais. Regarde ça, ouais. Voici. Hein, ils ont trouvé le travail des sorciers dans le goal. Et l'arbitre qui est complice de notre équipe, il donne au gain carton jaune. Regardez les arbitres, même les arbitres sont complices. Ils savent quand des fois les équipes font de la sorcellerie sur les autres équipes. Regardez ça. Et le gars, il va prendre un carton jaune parce qu'il a retiré le truc de sorcier sur l'autre équipe. Et regardez l'arbitrage. Regardez, et regardez l'arbitrage. Voilà, ouais, n'importe quoi, vous voyez. Et après, comme par hasard, regardez l'équipe, il manque. Comme par hasard, l'équipe, il manque. Comme par hasard, l'équipe manque après d'avoir tiré le paquet de sauce. Regardez ça, les gros sorciers. Non, mais n'importe quoi. Non, mais regardez ça, hein. Les gens, ils sont perdus, hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle les sortes de sectes, je sais pas quoi là, je pense que c'est ça. Qui défie le désordre. Voilà. Un monde qui défie la mort. Ouais, défie la mort de quoi? On défie pas la mort. On peut pas défier la mort, c'est stupide. Vous voyez la réalité de stupidité que ceux qui nous racontent, de ceux qui nous apprennent. Vous voyez, défie la mort. Comme on dit, ce sont des gens qui sont perdus. Juge les esprits. Voilà, vous voyez? Un monde où l'invisible devient visible. Vous voyez? Ce sont des gens qui sont dans du n'importe quoi, tu vois. Voilà. Les maîtres du désordre. Le chaman, soi-disant, le gros sorcier. Gros sorcier. Ok, on écoute Les élèves cela. en uniforme bleu marine et blanc se pressaient dans les couloirs aux murs décrépits, couverts d'affiches éducatives et de graffitis discrets. Dans la salle 14, Madame Aminata Diallo, professeure de lettres de 42 ans, rangeait méticuleusement ses dossiers sur le bureau en bois usé par des générations d'enseignants. Son boubou vermante en wax de qualité contrastait avec les tenues simples de ses collègues. Ses cheveux noirs, tressés en un élégant ndiaga, chignon traditionnel sénégalais, mettaient en valeur son visage ovale aux traits fins, illuminé par des yeux marrons pétillants d'intelligence. Un discret collier de perles en bois de tamarin cliquetait doucement à son cou tandis qu'elle écrivait au tableau d'une écriture soignée, la littérature, miroir de l'âme. La porte de la classe s'ouvrit brutalement. Fatou Ndiaye, 17 ans, fit son entrée avec 15 minutes de retard, traînant ses baskets rouges défraîchies sur le sol en ciment. Son uniforme, bien que réglementaire, portait les marques de sa personnalité rebelle, la chemise blanchie dépassait volontairement du gilet bleu, la jupe était raccourcie, et une écharpe noire négligemment nouée complétait le look. Ses cheveux coupés ras sur le côté gauche contrastaient avec les longues mèches teintes en roux de l'autre côté. Son de Gaulle balaya la classe avec dédain avant de se poser sur Madame Aminata. Désolée du retard, Madame, lança-t-elle d'un ton qui n'avait rien d'excusatoire, tout en mâchant bruyamment un chewing-gum. Regardez des jeunes, je dis, même en Martinique, il y a des jeunes qui font de la sorcellerie. Fatou, installé au dernier rang, n'avait cessé de perturber la classe, commentaires sarcastiques, bruits de bouche, envoi de petits papiers. Lorsque Madame Aminata évoqua le respect comme thème central du roman étudié, Fatou éclata d'un rire strident. Le respect? Comme quand vous nous humiliez devant toute la classe, lança-t-elle, les bras croisés. Un silence de plomb s'installa. Les 30 paires d'yeux des élèves allaient de l'enseignante à la perturbatrice. Madame Aminata sentit la chaleur lui monter aux joues. Ses mains, ornées d'une simple alliance en or et d'une bague héritée de sa grand-mère, se crispèrent légèrement sur le livre qu'elle tenait. D'un pas mesuré, Madame Aminata traversa la classe. Le parfum discret de son savon aux carités se mêlait à l'odeur de craie et de transpiration adolescente. « Fatou Ndiaye, lève-toi » ordonna-t-elle d'une voix calme mais ferme. L'adolescente resta assise, défiant l'enseignante du regard. « Je n'ai rien fait de mal »
rétorqua-t-elle en faisant claquer sa langue contre ses dents, un tic qui exaspérait particulièrement le personnel enseignant. Sans élever la voix, Madame Aminata saisit délicatement mais fermement la main gauche de Fatou et administra 3 coups de règle en bois sur la paume. Le bruit sec résonna dans le silence de la classe. Fatou serra les dents, son regard noir promettant vengeance, tandis qu'une légère rougeur apparaissait sur sa pommade. Le soleil déclinant de fin d'après-midi projetait des ombres allongées dans la cour de récréation. Fatou, son sac en toile usé jeté négligemment sur une épaule, marchait d'un pas rageur vers la sortie de l'école. Elle ignorait les appels de ses rares amis, trop occupée à ruminer sa colère. Sa main gauche lui picotait encore légèrement. Près du portail, elle croisa un groupe d'élèves qui chuchotèrent en la voyant passer. « Qu'est-ce que vous regardez » leur lança-t-elle avec agressivité avant de sortir précipitamment, bousculant au passage un élève de seconde. Fatou prit le chemin des terrains vagues qui menaient à son quartier, évitant volontairement les rues fréquentées. Le soleil rougeoyant disparaissait derrière la silhouette de la mosquée de la Divinité, projetant des reflets cuivrés sur les murs décrépits des maisons. Elle sortit de sa poche un paquet de cigarettes froissées et en alluma une avec des gestes nerveux. La fumée âcre se mêlait à l'odeur des grillades venant des gargotes environnantes. Bon, ok. Pour revenir toujours, moi, pour faire parler, ouais. Quand des trucs de sorcellerie, la preuve, voilà. Puis, il faut pas dire, ah oui, je raconte des bêtises et tout, je veux, voilà. Ok. Bon, on aura des thématiques sur la sorcellerie, la magie noire. Là, je remarque qu'on parlait d'une histoire. Il parlait d'une histoire, c'était une jeune fille en plus. Allez, jeune fille, tout ça. Voilà, bon. Donc, tout ça là, c'est en Afrique, là. Ils sont en Afrique, mais bon, on va pas tout écouter parce que c'est un peu long et tout. Puis moi, j'ai pas encore tout écouté, mais bon, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est au niveau de, voilà, des personnes qui font n'importe quoi. Et puis, bon, on parle aussi de domaine de sorcellerie dans le football. C'est-à-dire que je pense que s'il y a bien dans le niveau amateur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Martinique, je pense bien qu'il est en Europe, vous voyez, et dans les pays, en Amérique, partout dans le monde, vous voyez. Voilà, même au Brésil, tous les pays, ils nous ont montré ce que la sorcellerie existe. Voilà. Et comme dans les matchs qu'on marquait, on regardait que même l'arbitre était au courant, était dans le complot. Vous voyez, même l'arbitre était dans le complot du truc que les gars déposaient dans le goal adverse. Vous voyez, dans son goal, en fait, pour que l'équipe adverse ne puisse pas marquer. Voilà. Vous voyez. Donc, j'avais déjà entendu ces rumeurs-là, mais bon. Après, bon, peut-être aussi je l'ai vécu, mais voilà. Mais, je sais qu'en Martinique, voilà, il y a sorcellerie, satanique, des trucs comme ça. En Martinique, il y a des Godolis, des Quimboiseurs, du n'importe quoi, vous voyez. Puis les Antilles, il y a beaucoup de trucs haïtiens, vous voyez. Comment dire ça on a beaucoup de sorciers, je veux dire, haïtiens qui pratiquent la magie noire. C'est-à-dire que, on va dire, des guérisseurs, soit des guérisseurs, médiums, je sais pas quoi. Mais bon, après, on a beaucoup ça dans les Antilles. C'est-à-dire que la magie, le vaudou, la magie haïtienne, tout ça. Et bon, après, moi, j'ai pas trop vu de choses, mais après, j'ai déjà vu dans les rues, des fois, tu vois, en Martinique, tu vois des bêtes mortes à des heures bizarres, comme si tu passes là, je passe un moment, je fais le tour, c'est Martinique, c'est petit, c'est pas comme la métropole. Tu passes dans une rue, tu retournes, même pas 10 minutes, tu vois une bête qui est morte, un pigeon, truc comme ça, tu vois, à les 3 heures du matin, comment un pigeon peut mourir à 3 heures du matin et se retrouver dans la rue, vous voyez? Tu passes 5 minutes, 10 minutes après, même pas, tu repasses dans la même rue, tu vois, il y a une bête morte. C'est bizarre. À 3 heures du matin, tu vois pas trop de pigeons. Même en France, tu vois pas trop de pigeons morts. Même aussi, des fois, tu vois des trucs dans des ronds-points, tas de trucs, mais laisse tomber. Même un jour, en Martinique, dans un truc, bon, on va dire ça. Bon, je travaillais pour quelqu'un et tout. Et bon, plusieurs personnes et tout. Et puis au moment, je touche un truc, un seau, et dans le seau, je vois une bête blanche. Donc un oiseau blanc. Je connais pas trop les variétés. Parce que moi, je connais pas la sorcellerie, vous voyez. Et je vois, il y a une ou deux pattes, ouais, une patte qui est arrachée du corps de la bête, mais qui est attachée sous son corps de l'autre côté.
avec une ficelle. C'est-à-dire qu'il lui manque une patte, mais la deuxième patte est attachée à son corps. Il dit, oh, en plus dans un grand lieu public, hein, en Martinique, vous voyez, que tout le monde, beaucoup de personnes font leurs courses, font leurs trucs, vous voyez. Donc voilà, c'est grave ça, vous voyez. Même en Martinique, là, il y a même tas de touristes, les touristes ne savent même pas s'ils sont votés, s'ils font des trucs sur eux, vous voyez. Même à l'hôtel, restaurant, je sais pas quoi, là, vous voyez. Et en réalité, tu vois, voilà. Comme tu as dit, je vais jamais emmener des touristes dans un piège à touristes, vous voyez. Parce que les pièges à touristes existent. Une fois, voilà, c'est du n'importe quoi, vous voyez. Donc, demain matin, ils vont nous emmener dans des endroits, des pays, des gros pays de sorciers. Vous voyez, voilà, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de ça. De ces villes-là, de ces pays de sorcellerie, là, voilà. Comme tu dis, voilà. T'as compris? Et oui, la vie, c'est une réalité, tu vois. Comme dit tonton Jésus-Christ, il nous a promis un jugement pour ces gens, vous voyez. Et puis, il nous donne des conseils à vivre selon n'importe quoi, là, vous voyez. Voilà. C'est ça qu'il y a des gens, là, les gens, ils nous racontent, oui. Depuis qu'on parle, oui, je suis je suis quoi? Tu vois? Tu es dans n'importe quoi, c'est des vieux vicelars, tu vois. Le domaine de la télé aussi, là, voilà, c'est des vicelars, ouais. Comme on manquait, vous voyez. Donc, faut arrêter. Voilà. Dans des endroits publics et très animés, tu trouves des gros trucs de sorcellerie en Martinique. Vous voyez? C'est comme s'il y a une fête communale et il y a quelqu'un, il a un stand, par exemple, et dans son stand, il a ouais, il a un gros truc de poulet dans son truc, mais avec les plumes et tout, vous voyez, les plumes, tu vois, et tu vois une patte arrachée, et puis un autre truc. C'est quoi ce bordel? Vous voyez? C'est quoi ce bordel? Je vois la Martinique, genre de quoi là? Alors, t'as vu? La Martinique, genre de quoi là? Voilà, arrêtez. Les gros sorciers qui sont en Martinique là, ils sont en train de gâter la Martinique. La Martinique est sale. Vous voyez? La Martinique est sale de sorcellerie. Sorciers, torlis, vaudou, quimboiseurs, toutes sortes de sorcelleries. Même les guérisseurs, c'est des escrocs, des arnaqueurs, des enfoirés. Vous voyez, je suis allé voir, excusez-moi pour le langage, pour les enfants. Mais il faut leur dire, il faut les prévenir. Voilà. Il faut arrêter de venir pour parler bien pour ces personnes. Ouais, genre, euh, oui, merci monsieur, vous êtes adorable, vous me parlez bien. Et vas-y, tu vois, voilà, j'ai pas besoin de ça. Parle comme tu veux, exprime-toi comme tu veux. Tu vois, le chien, il aboie pour s'exprimer. Le chat, il miaule pour s'exprimer. Oiseau et tout. L'humain, il s'exprime. Il parle pour s'exprimer. Comme il peut. Ouais, on a compris. Voilà, je suis pas là pour faire les manières pour dire, il m'a dit une manière, il m'a parlé créole, il m'a parlé français, il m'a parlé franc. Voilà, voilà. Moi, j'ai besoin de comprendre la réalité. Ouais. Pas de venir ramener une soi-disant politesse hypocrite. Et puis, c'est eux-mêmes qui vont la sorcellerie sur toi, eux-mêmes qui prennent des points sur toi, tu vois. Ouais, il faut leur dire, tu vois, arrêtez. Voilà, Martinique là, les gens font parler comme si, comme les touristes, ils ramènent des gens, je veux dire, des politiciens assez, avec, bon, ça dépend des pays, des politiciens, je sais pas d'où, d'Europe, d'Amérique, je sais pas d'où, Amérique du Sud, Amérique du Nord, genre, oui, Martinique, oui, ouais, arrêtez, vous êtes des gros sorciers. La plupart des élections qui se font en Martinique, il y a de la sorcellerie, tu vois des bêtes, des trucs, tu vois des trucs bizarres. Faut pas nous raconter des histoires là, genre les lots-fleurs, la sorcellerie. Voilà, arrêtez. La sorcellerie, voilà, avec les vieux vauriens là, ils nous ont gâtés et ils vont toujours nous gâter. Tu vois, Fort-de-France est gâté. Pour des quartiers Fort-de-France est gâté, sont gâtés par la sorcellerie. Voilà, ça touche un peu partout. Moi, quand j'étais là-bas, je trouvais des jeunes, 14, 13 ans, 14, 13 ans, 12 ans, 15 ans, qui faisaient de la sorcellerie. Moi, j'ai vu des trucs, tu vois, il y a eu des faits, j'ai vu, tu vois, et constaté et vérifié. Voilà, des jeunes qui font de la sorcellerie, tu vois, pour voler les gens, des trucs comme ça. Ouais, arrêtez. C'est quoi cette éducation? C'est quoi cette jeunesse-là? Tu vois, ça, il faut justement le dire aux ancêtres aussi, aux ancêtres, aux grandes personnes, donc, les grands-pères, les pères, les parents, tu vois. Voilà, c'est eux qui apprennent aux enfants. Voilà. Arrêtez votre sorcellerie vaudou là, vous montrez un tas de trucs, genre, arrêtez. Pas ça, tu vois.
Ok. Bon, tu vois, vous faites mal, on lâche pas le combat depuis à Paris, en Martinique, en Amérique. Tout ça, c'est des gros sorciers. Ouais, des pays là, c'est des gros pays de sorcellerie. Ils sont là pour nous attirer avec leur vaudou, leur truc là, faut parler. Allez, arrêtez, arrêtez. La France là, arrêtez. Oui, la France aussi, la France est pourrie. Il y a des trucs bizarres qui se passent en France. Oui, il y a des trucs bizarres. Voilà, ils sont pas normaux. Tu vois, il y a des trucs bizarres. Arrêtez. Même dans le domaine du football, je dis en France là, il doit y avoir des gros sorciers. Arrêtez. Bon, ok. Toujours moi, faut faites parler en général, on en a chien. Tu vois, même dans les chansons là, vous voyez, quand Céline Dion, sa chanson là, chercher des marabouts d'Afrique là, genre là. Arrêtez, ça c'est des personnes qui sont faibles. Tu vois, qu'est-ce qu'ils apprennent aux enfants à la télé? La sorcellerie. Arrêtez. Voilà. Normalement, la France, bon, mais la France, on sait bien que c'est de la belle parole. C'est juste pour adoucir, attirer les moutons. Chant liberté, égalité, fraternité. Quand tu parles de liberté, d'égalité et de fraternité, la première chose dans la liberté, ça veut dire d'être libre. Dans l'égalité, ça veut dire d'être libre ensemble. Tu vois? C'est-à-dire que je suis libre, tu as la liberté d'être libre, toi, comme moi j'ai la liberté d'être libre. Et dans la fraternité, ça veut dire d'être libre dans le même sens. C'est-à-dire que la même façon que tu souhaites que je sois libre, la même façon que moi, je vais faire et souhaiter que toi, tu sois libre. Tu vois? Tu peux même de vivre ta vie. Et que toi, tu as ta liberté de vivre ta vie, une vie qui est propre à toi, tu vois. Pas une vie qui va venir, qui, comme dit, va venir toucher ma vie, ou voilà, vous voyez, mettre des bâtons dans mes roues, des trucs comme ça, ouais. Tu vas vivre ta vie, tu vois, tout ce qui ramène, comme tu dis, la sorcellerie, je vais l'attacher lui, je vais le faire lui, et arrêter. Ça, c'est les enfants qui font ça. On a ça, cette mentalité d'enfants de 3 ans, de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans. Ils sont, voilà, mais tu vois, des personnes de 40, 50 ans, 60 ans. Allez-y. Ouais, on n'a pas de temps, tu vois. Génération perdue de perdition, tu vois. Voilà, dans cette génération, il y a un tas de mecs bizarres en Zambie qui sont. Et arrêtez. Bon, ok. Là, je parle d'un combat contre ces gros sorciers, ouais. Gros malfaiteurs, ouais. La Martinique chaud, tu vois. Voilà. La Martinique sorcellerie, là, mais je, là, avec les marabouts. Je suis avec les personnes, les politiciens qui ont la sorcellerie, la Martinique, là, arrêtez. Là, c'est en France, ça, gros sorcier, là, arrêtez. Tu vois? Ok. Bon, tu vois, vous faites mal en général, on lâche pas le combat. Voilà, on est vrai, on n'est pas faux. On n'a pas besoin de plus ni moins. Voilà, on est nous, on restera nous. Voilà, ok.